Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est complètement différente par rapport à mes autres vidéos, mais que je voulais vraiment vous faire parce qu'il y a 2 ans, pour ceux qui l'ont vu, j'ai sorti une vidéo sur ma caméra. Celle que j'ai dans les mains, c'est la DJI Osmo Pocket 3 qui m'a accompagnée pendant 2 ans dans cette aventure YouTube et qui m'a permis de créer du contenu, et je voulais aujourd'hui vous faire un retour complet sur cette caméra. Je vais vous parler des avantages, des inconvénients, pourquoi je l'ai tant aimée et pourquoi il y a des trucs qui me chiffonnent un peu, et surtout je vais vous parler de la caméra que j'ai achetée. C'est la DJI Osmo Pocket 4 que je me suis achetée il y a environ 2 semaines. Et d'ailleurs, petit disclaimer, ce n'est absolument pas une collaboration. J'ai acheté ces caméras avec mes sous, et aujourd'hui du coup on va un peu comparer les deux. Donc je vais vous faire aussi un unboxing. On va parler des accessoires, du micro, du zoom, du grand angle, sachant que moi je vais pas du tout aborder les caractéristiques vraiment techniques de la caméra. C'est vraiment une vidéo pour vous partager la caméra telle qu'elle est, sans trop d'éléments hyper précis. Pour ça il y a le site internet clairement. Moi je veux vraiment vous montrer la caméra en action et voir si elle vaut le coup, parce que c'est ça qu'on veut. Et voilà, du coup c'est parti, on va faire un unboxing de la DJI Osmo Pocket 4. Franchement j'étais trop contente de la recevoir. Au départ j'étais un peu sceptique parce qu'en fait au moment où je l'ai acheté, apparemment il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une DJI Osmo Pocket Pro, et j'étais là non. Mais au final, j'en suis très contente. Je vais vous partager pas mal d'images que j'ai tournées là ces dernières heures, parce que j'ai littéralement ouvert cette caméra cet après-midi. Là on est le soir, il est 20 h quand je vous tourne cette vidéo, et je l'ai utilisée toute cet après-midi, notamment dans mon atelier. Et franchement elle est vraiment super. Vous allez voir, elle est pratique, l'image est vraiment magnifique. Et du coup moi j'ai pris le pack combo créateur avec tous les accessoires. Donc dans l'unboxing là qui suit, vous allez voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Et là on se retrouve dans mon atelier. Je trouve que c'est un très bon test d'être ici parce que la lumière elle change tout le temps. Si je viens par exemple le matin, la lumière elle est beaucoup plus sombre parce qu'il n'y a qu'une grande fenêtre avec un accès au balcon, mais la lumière est clairement mieux l'après-midi. Donc là je suis venue pendant ce temps là, il est actuellement 16h30. Donc on va bien tester cette caméra. Et déjà un truc que j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que je fais beaucoup les allers-retours maison-atelier, c'est la pochette. C'est tout con, mais c'est la pochette qui est inclue du coup dans le pack créateur et que je trouve très pratique. J'ai pu mettre très facilement la caméra, le petit micro du coup qui est avec, et d'ailleurs je trouve que le focus est génial sur cette caméra, beaucoup mieux que la DJI Osmo 3. C'est rapide, parce que c'est vrai que j'avais des fois de temps en temps des plans où le focus était pas hyper net ou pas hyper bien, et là pour le moment c'est super. On refait, vous voyez là c'est vraiment focus le micro et moi flou à l'arrière, et quand je l'enlève là c'est un plan classique, donc déjà très positif. D'ailleurs on va tester aussi le micro et la qualité, parce que pour le moment je parle uniquement face à la caméra sans le micro. Et du coup ce que je disais c'est que cette pochette est vraiment trop bien, et surtout elle protège bien la caméra parce qu'elle est en fait un peu meuletonnée. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a un renforcement. Donc par exemple moi qui mets tout dans un grand sac et qui fait des fois pas très attention, ça c'est très pratique. Donc dedans j'ai pu mettre du coup le micro comme je vous disais, la lumière pour la nuit. Bon je pense que je vais pas l'utiliser là aujourd'hui, je vous montrerai peut-être des plans en fin de journée. J'ai mis aussi dedans le grand angle, donc ça c'est très pratique si je veux des plans un peu plus
plus large. Moi qui pensais qu'il allait avoir besoin de plus des grands plans, en fait je préfère directement sur la caméra et pas rajouter ça. Mais c'est toujours très bien d'avoir une option au cas où si j'ai besoin. Pour vous la montrer à l'intérieur, donc il y a une grande poche et il y a une toute petite poche ici où j'ai mis du coup le grand angle. Je vais vous montrer dans un sac, ce sera quand même beaucoup plus parlant. Donc ça c'est mon tote bag que j'adore d'ailleurs, plein de motifs fleuris, c'est trop mignon. Et du coup bah vous voyez la taille de la pochette, hop, ça se glisse très facilement, j'aime beaucoup. Autre test aussi que je voulais faire, donc là on est en extérieur, on est dans un jardin avec beaucoup de fleurs et je voulais tester la qualité du zoom pour voir si c'est aussi bien que la DJI Osmo 3, sachant que le zoom je trouve n'est pas le meilleur. C'est vrai que moi j'utilise vraiment quand j'ai pas le choix et que j'ai besoin vraiment que ce soit un gros zoom parce que ma caméra est un peu plus loin. Donc là sur la 4 normalement le zoom est censé être mieux. Donc là comme je disais je vais tester avec des fleurs, donc là on est en x1, je vais bien faire le focus sur les fleurs. Donc déjà le plan est plutôt pas mal et là on va zoomer en x2, c'est parti. Ah ouais, franchement la qualité est incroyable. Alors là je valide, hein. Clairement le zoom il est génial, il est beaucoup mieux que la DJI Osmo 3 hein. Regardez là quand même, là c'est en basse luminosité parce que le soleil ne touche pas les fleurs. On va tester autre part en bougeant la caméra pour voir si ça suit bien. Ici, toujours en x2 hein. On est plutôt bien, franchement. On se rapproche. Ouais, qualité super. Et je vais me remettre en x1 pour voir si ça reste toujours aussi bien. Ouais, franchement. Ouais, je valide, hein. C'est super. Autre test aussi, c'est de mettre la caméra posée comme ça parce que j'aime beaucoup vous parler de temps en temps. Et la qualité, j'espère qu'au montage ça va rendre bien. Mais en tout cas, là, ce que je vois dans la caméra est vraiment super et on va en profiter pour tester le micro. Parce que c'est vrai que j'ai pas utilisé le micro. Donc il se présente comme ceci. Il est vachement différent par rapport à la DJI Osmo 3. Et il se clipse comme ça. Donc en fait il y a deux clips. Il y a un clip ici qui se clipse comme ça. Voilà. Et aussi il y a l'option avec l'aimant. Donc pareil, c'est inclus dans le pack combo créateur. Donc l'aimant, je vais aimanter. Oh waouh. J'adore. Et du coup on va l'activer pour voir. Là vous allez me dire si on sent la différence en termes de son. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est très discret, c'est très joli. Après, on peut enlever le petit truc qui est là parce que c'est pour le vent principalement. Mais en tout cas, c'est super discret, donc c'est chouette. Et c'est très pratique à mettre, beaucoup plus que l'autre micro qui est dans la DJI Osmo 3. Voilà, et puis la qualité. Déjà, première impression, après 2 heures d'utilisation, c'est que la caméra, elle est pratique. Les boutons sont hyper bien pensés, je trouve, par rapport à la Osmo 3. La qualité d'image a l'air d'être vraiment super. Après, il faudrait que je voie en termes de montage, parce que c'est souvent à ce moment-là où on voit la qualité de la vidéo, mais en tout cas de ce que je vois c'est génial et c'est ce que je recherche. Moi par exemple dans mon utilisation je recherche pas une caméra pour ajouter des filtres ou rajouter des couleurs différentes. Moi je veux vraiment une caméra, je la prends dans mon sac, je me filme, je réfléchis pas trop à des plans parce que moi mes vlogs c'est vraiment des vlogs hyper naturels, très spontanés. Du coup je cherche une caméra qui soit pratique, jolie en termes de couleurs aussi, c'est important parce que après quand il y a des modifs de couleurs à faire c'est horrible. Donc là pour le moment on est bien, le micro a l'air d'être pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en termes de qualité de son. Peut-être que je vais l'enlever juste pour voir un peu la différence. Donc là du coup j'ai plus de micro. Moi j'aime bien les deux. Il y a des fois où j'utilise le micro et des fois je l'utilise pas. Je trouve que le son est très bien des deux côtés. Mais c'est vrai qu'avec le micro le son est quand même beaucoup plus clair. Mais en tout cas voilà, première impression très bonne. Autre test aussi que je voulais faire, c'est l'utilisation du grand angle pour voir si ça fonctionne bien. Donc là je suis dans mon atelier en ce moment et j'ai besoin d'un champ un peu plus large. Donc le grand angle se présente comme ceci. Donc on va l'installer. Hop. Oh, pas mal, vous voyez, là il y a plus de champ, donc c'est plutôt pas mal pour discuter avec vous. Autre test que je voulais faire, c'est dans la voiture, parce que c'est un espace, c'est très bizarre, mais j'adore parler quand je suis à l'arrêt, bien entendu, je ne conduis pas pendant que je filme, mais c'est important d'avoir une bonne qualité, et là, en fait, je regarde sur le retour, donc sur le petit écran, et la qualité est vraiment super, parce que sur la DJI Osmo 3, je trouvais que j'avais le teint un peu grisé. Quand je parlais à la caméra, donc en général, je prenais mon téléphone pour filmer ces parties-là, et là, c'est vraiment super. La qualité est nickel, je valide, j'adore. Un autre outil que je voulais tester, c'est la lumière qui s'accroche. Alors, ça fait vraiment, on dirait, lumière de boîte de nuit. Mais en tout cas, ça rend bien. À voir vraiment de nuit, je vais peut-être attendre un petit peu pour refaire un plan. Mais en tout cas, c'est très prometteur. Ouais, j'ai l'impression que c'est les lumières de boîte de nuit, genre tu fais une selfie dans le miroir en train de poser avec le flash, tu sais, qui reflète dans le miroir. Alors voilà de nuit, je crois que je suis pas fan de cette lumière.
Mon teint, il est ignoble. Ah non, mais on dirait vraiment les lumières de boîte de nuit. Bon, de toute façon, je tourne qu'en lumière naturelle, hein, de jour. Donc je pense que ça va être assez rare que j'utilise cette lumière. Mais là, c'est pas possible. Ou je l'utilise très mal. J'en sais rien. Mais non. Alors là, petit test avec Sierra de nuit et la lumière. Ouais, non, c'est pas ouf la qualité, je trouve quand même. Petit aparté aussi dans les plans vidéo, un truc aussi qui m'intéressait énormément avec cette caméra, c'est qu'il y avait 107 Go déjà inclus. Donc ça va m'éviter ces problèmes que j'ai eu avant avec la DJI Osmo 3 et notamment la carte mémoire que je trouve absolument pas pratique sur celle-ci. Au moins là j'ai plus besoin d'acheter de carte mémoire, ça va être directement à l'intérieur, sachant que j'ai déjà commencé à transférer les fichiers sur mon ordinateur, hyper simple, faut juste un câble USB-C des deux côtés, transfert facile, rapide, encore plus facile que la DJI 3 parce qu'il faut sortir la carte mémoire, la mettre dans un truc, la mettre dans l'ordi, machin, et puis si elle se pète, machin. Je trouve la caméra, la DJI Osmo 4 beaucoup plus pratique pour ça. Et aussi on va faire quelques petits plans en basse luminosité, comme là il commence doucement à faire noir, on va faire quelques plans dans ma cuisine, comme ça je vais vous montrer ce que ça donne, mais c'est prometteur, c'est prometteur. Donc là je vous montre ma cuisine en basse luminosité, il n'y a que ce point de lumière là qui est derrière le micro-ondes. En tout cas je trouve ça très joli, très doux. On va faire un thé ensemble, comme ça on va voir aussi si le focus se fait bien. Là je vais prendre ma tasse, on va pas tout casser. Est-ce que ça fait bien le focus de la tasse même avec très peu de lumière? Oui, franchement pas mal. Là on va faire, comme je disais, un thé. On va connecter ici. Ouais, la qualité a l'air d'être plutôt bien. Est-ce qu'il y a de l'eau là? Oui, il y a de l'eau. Si je fais un plan plus serré comme ça, ouais, pas mal, j'aime beaucoup. On va prendre mon petit thé. D'ailleurs j'aime trop ces pots là, ils sont trop mignons. Donc là ce soir on va faire citron gingembre. Et du coup on va faire mon thé ensemble. Mais déjà là le retour est vraiment super, hein, je trouve, hein. Franchement ça fait tellement du bien le soir avec un tout petit peu de sucre. Petit zoom aussi. Oh, non mais vraiment la qualité de cette caméra je la trouve vraiment géniale, hein. J'ai l'impression de dire la même chose sur tout le long de cette vidéo, mais c'est trop bien. Donc là du coup mon petit thé, à tester en mettant le sachet. Hop, voilà. Et on va attendre que l'eau elle boue. Et autre chose aussi que je voulais mentionner, là ça fait déjà plusieurs heures que je tourne ma vidéo et la batterie tient plutôt bien, mieux que la DJI Osmo 3. Là je suis à 23%, sachant que j'étais à 100% en début d'après-midi, donc c'est vraiment bien, ça change par rapport à avant, parce que j'avais un peu peur de ne pas avoir de batterie externe, parce que dans le combo créateur de la Osmo 4, il n'y a pas de batterie externe, donc ça aurait dû quand même être ajouté je trouve dans le pack, mais au final je pense pas que ce soit si nécessaire que ça à voir dans le temps, et surtout mon utilisation sur plusieurs mois, mais en tout cas là je trouve que la batterie tient très bien. Voilà. L'eau chaude est prête. Maintenant je vais mettre ça dans ma tasse, donc pareil on va voir si ça maîtrise bien. Pour le moment ouais c'est pas mal. J'adore. Aussi, je voulais vous montrer les deux caméras côte à côte. Donc sur la gauche, la Pocket 3 et sur la droite, on a la Pocket 4. Donc en termes de forme, bon, c'est la même chose. Il y a les boutons par contre qui changent. Quand on ouvre la caméra ici sur la 4, il y a d'autres boutons. Donc ça, c'est très pratique parce que moi, j'utilise pas mal le zoom et avant, il fallait appuyer sur le zoom, changer pour utiliser le joystick et je trouvais ça vraiment pas pratique. Alors qu'ici, là, on peut directement zoomer ici. Donc là on est en x2, là on est en normal et on peut utiliser du coup le joystick comme ça en quelques secondes et je trouve ça vraiment super. Ensuite j'ai l'impression qu'elle est légèrement plus grande, je sais pas, peut-être que c'est moi. Ensuite en termes de paramètres, donc on va passer ici. Là il y a beaucoup plus d'options sur la 4, donc là il y a effet glamour, beautify, donc je vous avoue ça j'utilise pas du tout, hein. Ton du film, il y a l'ajustement de l'image, compensation de la respiration, alors ça je sais pas trop ce que c'est, mais là sur la 3 il y a que 3 options. Et ensuite en termes d'image, donc sur la 3 par contre il y a 2.7 d'inclus et ici c'est du 1080p ou 4K. Après la vérité c'est que pour YouTube 4K c'est très bien, moi je touche pas du tout ces paramètres, je laisse toujours comme ça quand je filme. Ensuite au niveau des options ici, là sur la 4 il y a énormément de trucs, je vous avoue j'aurais pas le temps de tout expliquer en vidéo, là j'ai à peine ouvert mon colis, mais en tout cas vous voyez le stockage interne c'est vraiment très chouette, donc du coup j'ai 0 carte mémoire sur celle-ci, alors que là j'ai ça, donc je trouve ça très pratique personnellement. Après en termes d'options comme je disais, bon je découvrirai tout au fur et à mesure, mais moi en fait ce que je veux c'est juste que ça fonctionne à la seconde, je veux pas retoucher des couleurs, donc en fait pour moi c'est très bien le mode classique. D'ailleurs on voit un petit peu la différence en termes de qualité, c'est quand même beaucoup plus clair ici, moins contrasté, alors que là c'est beaucoup plus contrasté et très grisé, alors que là ça représente plus la réalité qu'on voit
via la caméra, mais voilà. Donc là, dans cette deuxième partie, on va parler de la DJI Osmo Pocket 3. C'est celle que j'utilise pour tous mes contenus YouTube avant cette vidéo, parce que là je tourne du coup avec la DJI Osmo Pocket 4 et franchement c'est mon compagnon depuis, comme je disais, depuis 2 ans. Elle m'a accompagnée partout où j'ai été. C'est vraiment une caméra qui est super, ça reste un très bon investissement. Je l'ai acheté en 2024. Moi je l'utilise principalement pour YouTube et notamment j'utilise quasiment que le format horizontal, donc le format qui est comme ça, parce que tout simplement j'ai 2 caméras différentes. Par exemple pour le contenu Instagram et TikTok, j'utilise principalement mon iPhone et ça c'est pour YouTube. J'ai 2 caméras différentes tout simplement pour la gestion des fichiers parce que j'ai tendance, j'avoue, à prendre des photos un peu de tout, n'importe quoi. Donc d'avoir 2 caméras différentes, ça me permet vraiment de structurer mon travail et c'est pour ça que moi de base je l'avais acheté, c'était pour ça, avoir une bonne qualité, avoir quelque chose de pratique, pouvoir un peu séparer les fichiers pour mieux gérer le montage. Donc là je vais parler de ce qui m'a plu sur la caméra. Donc en premier, le truc le plus important, c'est clairement la discrétion de cette caméra et notamment quand j'ai besoin de vlogger dans la rue. Elle est facile à utiliser, je la sors dans mon sac, je me filme, je fais le plan et c'est terminé. Elle se glisse aussi facilement dans un sac, je peux la mettre dans un petit sac, je l'ai même emmenée en soirée. Et elle est vraiment géniale pour ce côté très pratique et surtout ouais, comme je disais, moi je suis quelqu'un d'assez timide et c'est vrai que des fois j'ai un peu du mal à vlogger dans la rue et ça m'aide aussi un peu à sortir de ma zone de confort. Par exemple quand je suis dans un café et que je veux filmer une séquence de moi, je sais pas, en train de boire un thé etc, je pose la caméra, personne ne voit rien en général, contrairement à un appareil photo, une grosse caméra où ça attire l'attention et ça pour ça c'est vraiment génial. On va parler aussi de la qualité parce que c'est quand même hyper important dans une caméra, c'est que je trouve que la qualité est vraiment géniale. Si vous voulez voir un petit peu la qualité, n'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos YouTube parce que c'est filmé avec cette caméra. Je trouve que la qualité est belle. Après il faut quand même faire attention en termes de lumière. Je la recommande pas forcément si vous tournez dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière. Il faut vraiment filmer 2 jours principalement, mais sinon la qualité est géniale. Moi j'utilise la 4K principalement parce que pour le YouTube c'est quand même beaucoup mieux et je trouve que c'est très bien. Autre chose que j'aime beaucoup avec cette caméra, c'est que les plans sont stables. Il y a la stabilisation d'intégrer et ça c'est quand même très chouette parce que je fais beaucoup de plans où je marche, où je parle en bougeant comme ça et c'est vrai que la caméra gère très bien ce côté là. Pareil pour le son et notamment le micro qui est dans le combo créateur, il est vraiment très bien ce micro, la qualité est vraiment géniale. Après je trouve la qualité du son très bien directement sur la caméra, donc par exemple si j'utilise pas le micro et que je parle directement à la caméra, le son est très bien. Autre chose que j'adore, c'est la possibilité du coup de faire du format horizontal et vertical. Alors comme moi je vous disais, j'utilise principalement pour YouTube, mais si j'ai besoin de l'utiliser donc dans ce format comme ça, donc le format classique Instagram, TikTok, c'est totalement possible, la qualité est vraiment super. Après moi dans mon utilisation je le fais pas, mais en tout cas c'est totalement possible et je trouve ça très satisfaisant ce petit écran qui est d'ailleurs de très bonne qualité. Il est tout petit mais l'image est vraiment parfaite je trouve et comme c'est une petite caméra de toute façon petit écran, mais je trouve que tout est bien proportionné et que c'est vraiment une super caméra. Après il est possible d'ajouter plein d'accessoires, donc moi j'ai cet accessoire ici qui permet en fait de l'accrocher sur une matière aimantée, donc par exemple je l'accroche sur mon frigo, je peux faire des plans assez sympas et je peux l'accrocher un peu partout dans la rue, donc ça c'est vraiment très chouette. Pareil en termes de gestion de fichiers, je trouve que c'est relativement simple avec la carte SD, je la connecte sur mon ordi et tout est assez bien classé, donc ça aussi en termes de transfert je trouve ça vraiment super. Globalement c'est une très bonne caméra mais elle a quand même des défauts et je vais vous en parler. Après 2 ans je peux vous dire les défauts que j'ai notés. Donc AK en premier, j'ai fait une petite liste. Donc la batterie, clairement la batterie c'est, si t'as pas une batterie externe, faut pas la prendre la DJI Osmo 3 parce que la batterie tient à peine 1 heure, sachant que moi je filme en 4K et si j'ai pas de batterie externe en fait je ne peux plus filmer. Après l'avantage, enfin avantage inconvénient, c'est qu'elle se charge très vite, donc quand je la charge en moins de 30 minutes c'est déjà à la moitié. Donc après c'est plus en termes je dirais de côté pratique, si on est quelque part où on peut pas forcément charger tout le temps, sa caméra ça devient un peu compliqué, mais après si vous avez possibilité de pouvoir charger au restaurant etc ça reste quand même viable, mais voilà la batterie se vide très vite, mais après ça va, c'est juste qu'il faut la batterie externe. Je vous recommande vraiment de prendre le pack parce que sinon vous allez très vite limiter. Aussi un autre inconvénient c'est le côté un peu fragile de la caméra, notamment au niveau de la nacelle. Alors moi en 2 ans elle est tombée 2-3 fois et elle marche toujours très bien, donc elle est quand même solide, c'est juste qu'il faut faire très attention à la nacelle et de faire en sorte que à chaque fois que vous fermez votre caméra, la caméra est rentrée à l'intérieur parce que alors
alors là si elle tombe, vous n'avez plus de caméra. Pour la remplacer, c'est un peu la galère, donc je vous recommande quand même d'en prendre soin. Du coup je vous recommande de toujours la mettre dans une pochette. Donc ça c'est la pochette du pack combo créateur, et d'ailleurs un inconvénient que je peux noter, c'est un peu du détail, mais je trouve que ça fait tout, c'est que je trouve cette pochette vraiment trop grosse, absolument pas pratique. Franchement, mettre la caméra c'est toute une galère, et dans un sac je trouve que c'est vraiment trop gros. En général quand je pars avec ma caméra, je prends juste ça et c'est terminé, mais c'est vrai que quand même un peu risqué. Il y a des fois où je me suis dit si je la fais tomber ou qu'elle se conne comme ça dans mon sac, je suis foutue. Mais 2 ans avec et elle va très très bien, il n'y a aucune égratignure, c'est nickel. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté un écran de protection, important aussi si vous l'achetez. Acheter un petit écran, ça fait toute la différence, parce que si l'écran se pète, vous êtes foutu. Puis vous pouvez rajouter des accessoires. Avant j'avais un truc en silicone rose qui était très mignon et que je peux vous recommander, et comme j'ai ajouté cet accessoire ça passait plus. Mais voilà, bien la protéger, c'est très important pour la garder longtemps. Si vous achetez cette caméra pour filmer mais aussi prendre des photos, moi je trouve, désolée de dire, elle est vraiment pas ouf la caméra photo. Je trouve que c'est pas adapté, la qualité est pas terrible, donc n'achetez pas ça pour les photos. Non, non, non. Et aussi, petit détail que j'ai noté, c'est l'accessibilité de la carte SD. Je trouve que c'est beaucoup trop petit. À chaque fois, il faut que je prenne un stylo, pousser à l'intérieur, faire ressortir la carte. Franchement, bon, ça fait 2 ans que j'ai ma carte SD. Elle a pas bougé, mais j'ai toujours un peu peur de l'abîmer. Donc voilà pour les défauts. C'est pas des gros défauts, mais ça reste quand même des défauts à prendre en compte quand on l'achète. Mais en tout cas, la Osmo Pocket 3, elle m'a suivi, comme je vous le disais, depuis plusieurs années. C'est mon petit compagnon. Je l'ai adoré. Je peux la recommander malgré ses défauts. Elle coûte moins cher que la DJI Osmo Pocket 4. Premier achat, caméra de vlog, et pour moi elle était vraiment super et je l'apprécie beaucoup, et je vais quand même la garder au cas où si la DJI Osmo 4 me lâche. Donc voilà pour mon retour. J'espère que ça peut vous aider par rapport à ça. Après, ah oui, j'ai oublié un petit défaut que certaines m'ont dit, c'est que les images sont un peu grises parfois, notamment à cause de la lumière. C'est pour ça que c'est important, si vous filmez, faites attention à la lumière, faites avec la lumière naturelle, évitez de nuit, et en vrai tout va bien se passer. Voilà. Et du coup en conclusion, est-ce que du coup faudrait acheter la DJI Osmo 3 ou la DJI Osmo 4, laquelle est mieux? Alors moi clairement la DJI Osmo 4 est beaucoup mieux. Pour moi c'est la version améliorée de la DJI Osmo 3. Après il n'y a pas des grosses différences, hein. La qualité reste similaire. Après c'est plus des petits détails, les petites touches qui sont plus pratiques, la qualité du zoom qui est beaucoup mieux, le son, le micro, les accessoires sur la DJI Osmo 4 qui sont quand même vraiment très intéressants. Après si vous avez la 3, est-ce que de passer à la 4 c'est utile? Je suis pas sûre. Voilà. Et si vous avez jamais acheté de caméra et que vous hésitez entre les deux, partez sur la 4 clairement. Mais si vous avez la 3, peut-être attendre une autre upgrade. Comme je disais, potentiellement j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y aurait la Pro qui sortirait. La 4, moi je la regrette pas du tout, même si les différences sont quand même assez minimes. Ça reste une super caméra, et puis voilà, après 2 ans où je l'ai vraiment utilisée à fond, et là aujourd'hui c'est mon petit cadeau de moi à moi pour la 4. Après j'en ferai je pense une vidéo après plusieurs mois d'utilisation sur la 4. Là c'est vraiment mes premières impressions. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment essayé d'être honnête et transparente sur ces 2 achats. Et voilà, j'espère vous avoir aidé. Je vous souhaite une belle continuation. Bisous.